Hello, j'espère que tout le monde y va bien. J'étais en train de scroller et je tombe sur une vidéo comme quoi on est le 3 et comme quoi le 5 novembre, super pleine lune, taureau, etc. Et là, il se passe plein de choses dans ma tête et c'est ce que je vais envie de partager dans cette vidéo liée à la foi et parfois les synchronicités de la vie, mais dans un sens un peu spirituel, enfin un peu de signe. Voilà. Et donc, il se trouve que mercredi 5, j'ai rendez-vous pour une coupe énergétique. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, les cheveux sont porteurs de vibrations, au même titre que parfois on peut parler voilà, de traumatismes, de choses, etc. En fait, dans nos cheveux, moi j'appelle ça la map monde du corps, parce que du coup, dans nos cheveux qui paraissent juste des trucs qui sont là au-dessus de notre crâne, il va y avoir plein de choses ancrées. Il y a une mémoire cellulaire très forte dans les cheveux et en fait les coupes énergétiques permettent de couper avec une certaine vibration, je ne suis pas experte mais voilà je vous le dis au cas où, avec une certaine vibration, avec des lames qui vont faire que ça va venir faire résonner et donc libérer. Donc en fait déjà de base quand on se coupe les cheveux, souvent on dit nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Alors je sais pas si c'est pareil pour les hommes, en tout cas les femmes on a beaucoup ce truc là de hop je passe une étape, paf je change de tête, de coupe, enfin voilà. C'est pas du tout l'objet de la vidéo, mais tout ça pour placer un peu de contexte parce que donc j'avais envie voilà, mes cheveux là, j'arrive plus à les coiffer. Enfin, ils sont beaux, mes cheveux, je les aime, mais j'arrivais à un moment donné où je me disais ça, c'est plus en cohérence avec cette année entière de libération. 2025, ça a été vraiment libération de ouf. Et il y avait un truc qui allait plus entre mes cheveux, ma tête, c'est ce que je ressens à l'intérieur. Enfin bref. Il y a eu plein d'opportunités qui se sont présentées à moi et puis je me suis pas coupé les cheveux de façon traditionnelle et je repense à la coupe énergétique, donc j'en ai déjà fait 2 dans ma vie. Je cherche comme ça sur internet et intuitivement je tombe sur une personne et ça m'appelle. Je me dis ok, je vais le faire avec cette personne. Première parenthèse, parce que quand je cherche avec ma tête, je finis par m'agacer, par être déçue, par truc, par machin bidule. Je ne sais pas me l'expliquer, mais ça n'empêche qu'à chaque fois que je pose l'intention de certaines choses que j'ai envie, même si c'est flou, je pose vraiment l'intention de tomber sur la bonne personne. Et il se trouve que dans toute ma vie, dans tout mon cheminement, dans tout mon parcours, mais que ce soit de guérison ou pas, j'ai à chaque fois la bonne personne au bon moment. Et en fait, c'est comme si j'avais un truc qui me dit « Ah, elle ou lui ». Et ça arrivait pour toutes les choses que j'ai faites, c'est-à-dire voilà que ce soit l'hypnose, de l'acupuncture, que ce soit, je veux dire tout ce que j'ai utilisé pour dans mon cheminement au cas où, même si chacun a son cheminement, il faut surtout pas faire ce que les autres font, il faut justement faire des choses qui nous appellent. La sophrologie, la kinésiothérapie, la kinésiologie en ce moment, enfin bref. Et là pour cette coupe énergétique. Ça veut pas dire qu'à chaque fois ça va être hyper positif, mais pour moi, je suis persuadée que s'il y a un truc qui me dit choisis cette personne et c'est elle qui m'attire, pas une autre, il y a forcément quelque chose à en tirer. Bref, j'ai fait un long détour. Mais, donc, je contacte cette personne qui me dit je peux vous recevoir au plus tôt le 5 novembre. Et donc, c'était il y a plus de 2 semaines. Et je lui dis écoutez, je prends s'il n'y a pas d'autres créneaux avant, mais en gros, s'il y a autre chose, dites-moi parce que j'ai vraiment, voilà, c'était ma part impatiente qui a parlé et j'ai vraiment envie de changer rapidement, quoi. Ma part impatiente qui avait envie de changer de coupe tout de suite. Mais j'ai toujours dans un coin de ma tête que tout est toujours parfait. Et ça, je pense que je pourrais même en faire une vidéo à part entière parce que avant j'avais cette espèce de frustration de me dire putain, si ça se fait pas. Enfin, je me mettais dans des trucs genre fait chier, quoi, victimland. Et je le dis avec tout mon amour parce que j'ai incarné cette part de victime très longtemps. Et à partir du moment où j'ai shifté en me disant ok, si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire ou que c'était pas le bon moment et que ça sera encore mieux après ou que ça doit pas se faire du tout. Et du coup, je le vis beaucoup mieux. Voilà, je le cale au passage. Et donc, elle me dit, non, je peux vraiment pas parce que, pas la semaine là, truc, mais semaine d'après, je suis là, pas de place. Après, je suis en déplacement, donc c'est vraiment le premier. Mais si jamais en début de semaine, j'ai un désistement, je vous dis, ok. Mais j'ai une collègue qui fait ça, telle ville. Je lui dis, non, et puis je suis allée voir sur Internet. Ça me dit non, je fais non, l'intuition me dit vraiment de le faire avec vous. Et il se trouve que je découvre par hasard, il y a quelques jours, je vois super lune en taureau, truc machin. Alors je m'attache pas à ça, mais
je vois ce truc de ouf pleine lune, super pleine lune, le 5 novembre. Puis là, il y a un truc qui s'allume dans ma tête, je fais ting, oh, c'est drôle, pleine lune égale libération, couper les cheveux encore plus de façon énergétique, libération, les deux vont se faire le même jour. C'est drôle. Et puis, je commence à avoir mon corps qui parle, et puis je regarde mon petit calendrier des menstruations, et là je fais, oh c'est drôle, elles sont prévues, donc c'est jamais sûr, mais dans cette période-là aussi. Je me dis, c'est drôle, ça veut dire que je vais avoir potentiellement mes règles, plus faire cette coupe, plus la super pleine lune. Je fais, c'est drôle, cette espèce de triplette combo qui m'invite en fait à la libération. Libération par le corps, libération de ce qui est ancré dans mes cellules, et la pleine lune de base, pour ceux qui y croient, même si moi je ne fais pas forcément de rituel, tout ça, avec cette super lune. Et en fait, j'ai envie de partir de ça, ça fait déjà 6 minutes, j'ai envie de partir de ça pour partager, faire le parallèle avec un autre truc hyper profond de cette année, cette dualité entre ce qui m'a fait tenir dans tout le chaos, dans tous les inconforts que j'ai pu traverser cette année, c'est clairement la foi. J'ai toujours eu une foi bien à moi, c'est-à-dire que moi je mets le mot Dieu, vous mettez celui que vous voulez, l'univers, la source, la lumière divine, chacun met ce qu'il veut, d'ailleurs il peut ne rien mettre du tout. Mais cette année, ça a pris encore une autre ampleur. Parce que non seulement j'ai eu ma foi en quelque chose de plus grand que moi j'appelle Dieu, qui est venu se renforcer, mais en parallèle, la foi en moi, ça fait un peu cliché bateau là, le divin qui est en moi, mais c'est ça qui est venu encore plus s'amplifier, c'est-à-dire que voilà, la connexion à quelque chose de plus grand s'est renforcée, et parallèlement, en double effet qui se coule, j'ai aussi ma foi en moi, en mon amour, en mon estime, qui s'est aussi développée. Et en fait, la foi, c'est ce qui m'a fait tenir dans cette année qu'on pourrait voir de l'extérieur, de néant. C'est-à-dire que, à part prendre soin de moi, à part aller libérer des choses qui n'avaient plus leur place, à part, je dis à part, c'est déjà énorme, faire ce travail de me dire, mais en fait, j'existe, j'ai de la valeur, et je suis une meuf de ouf avec toutes mes qualités, mais aussi surtout tous mes défauts. Et ça, sans me cacher derrière une vitrine professionnelle ou une expertise, ou en fait ce truc de je travaille donc j'ai de la valeur, ça a été globalement mon année. En gros, travailler sur moi, le professionnel, je voulais même plus en entendre parler, et juste prendre soin de moi. Voilà, dans cette perte de sens que j'ai vécue, juste me dire de qu'est-ce que j'aime, de quoi j'ai envie, et accessoirement juste, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de m'aimer, j'ai besoin de rien d'autre en fait que de faire un max de choses qui me font du bien, et arrêter de réfléchir et de me prendre la tête avec le après. Cette année, c'est vraiment ça, c'est vivre le moment présent de la plus douce des façons qui soient, et surtout dans les périodes de chaos. Chaos égale libération, des trucs qui remontent, des angoisses, des peurs, des trucs, des machins, voilà. C'est un peu cette vague que je me suis pris dans la figure. Et donc c'est cette foi qui m'a fait tenir. Et à chaque fois que je me raccroche à cette foi, et ce truc au fond de mes tripes qui me dit ça va finir par payer, ça va finir par arriver, arrête d'aller vers, ça va venir à toi, j'ai quand même ma petite voix dans ma tête qui me dit c'est pas comme ça que ça marche, il faut quand même que tu y ailles. Et on a tellement, je trouve, dans notre société, ce réflexe de y aller, c'est faire des actions, que ce soit professionnel, que ce soit même dans notre propre guérison, que ce soit de faire des choses, que ça fait un espèce de boulgui-boulga à l'intérieur de moi entre ok, moi j'ai cette foi et je sais que ça va arriver. Et en même temps, faut que j'arrête de penser que je ne fais rien, parce que ne serait-ce que de s'arrêter, d'être en conscience sur tout ce qui peut se passer à l'intérieur, nos blessures, notre machin, mais en fait c'est pas rien faire. Et ce troisième truc de se dire, et en même temps il faut aussi que je mette du mouvement, parce que si je bouge pas, ça peut pas arriver. Et donc je me retrouve avec tout ça, et comme j'ai la tête qui peut aller très vite et qui peut trouver des réponses à tout, et j'ai aussi ce pouvoir de manifestation qui est quand même assez important,
j'ai des exemples et des contre-exemples pour chaque cas de figure. Et là, j'ai une situation de ma vie sentimentale qui me vient, et c'est ce truc de me dire, et en même temps, mes dernières histoires d'amour sont arrivées d'une façon que si sur le papier je l'avais pensé, pour moi ça aurait été impossible. Un dîner avec des amis dans un lieu où je connais tout le monde. Les amis des amis, je connaissais tout. Enfin, ça arrivait 2 fois. Pour 2 fois, c'était dans des endroits où je connaissais tout le monde, donc c'est-à-dire les amis, le cercle d'amis, et tombe cette personne, je sais pas d'où, alors que je connais tout l'entourage des gens qui ont incité ce moment. Voilà, j'ai celui-là qui m'est venu. Et donc c'est pour ça que j'ai ce que tout le monde dit, c'est-à-dire il faut du mouvement, il faut de l'action, il faut impulser. Et en même temps, dans ma vie, en me laissant porter, c'est là où j'ai eu les plus belles surprises et les trucs genre what the fuck, des choses qui me sont tombées dessus. Aussi professionnellement, où une personne, voilà, je lui parle juste d'un truc qui me passionne et paf, ah bah tiens, je veux que tu interviennes que tu fasses une masterclass dans ma formation. Ok, mais j'ai jamais fait ça. Enfin, et en fait, en vous le disant, je me dis, mais oui, c'est vraiment cette dualité entre ce qu'on me dit, ce que j'entends, et en même temps ce que je ressens et ce que je peux prouver en retrouvant des épisodes de ma vie. Et c'est pour ça que, là je reprends mon exemple, là je me disais, cette année, oui, elle a... Ah, je vois une petite coccinelle en face de moi sur une étagère. Et en fait, toute ma vie, j'ai entendu il faut, truc machin, c'est vraiment ce truc de il faut être dans l'action, il faut aller de l'avant, il faut mettre du mouvement. Et je pense que c'est réellement vrai, parce que ça a du bon de faire tout ça. Ça n'empêche que j'ai aussi envie d'apporter ma vision des choses, que avec la foi que ça va arriver, avec le fait d'effectivement quand même prendre sa responsabilité et de faire des choses, mais à l'intérieur de soi, ça peut aussi être déclencheur de choses qui, de toute façon, doivent se produire. Et j'ai donné ces exemples-là parce que ça prouve bien qu'il a suffi d'une fois, d'une situation, pour que un truc de ouf arrive derrière. Et ces choses-là sont arrivées, c'est le truc un peu bateau, ça arrivera quand tu t'y attends le moins. Mais c'est tellement ce qui s'est passé plein de fois dans ma vie. J'ai plein d'épisodes de ma vie où, pour revenir à cette histoire de signes, c'est comme s'il y avait des signes qui me disaient « ça arrive », mais je voulais contrôler le temps et la façon dont ça allait arriver. Ce qui fait que je me suis retrouvée plein de fois dans des situations où je suis allée à tel endroit parce que je me suis dit que j'avais une chance de plus de croiser telle personne, ou qu'il se passe ci, ou qu'il se passe ça. Comme s'il y avait un truc qui voulait, je ne peux pas le dire autrement, qui voulait contrôler le fait que ça arrive et que ça arrive maintenant, tout de suite, dans cette situation-là. La vie, c'est pas ça la vie. On n'a qu'une vision microscopique de ce qui nous attend. Et ouais, je pense que c'était vraiment, ce qui doit venir, c'est ça, c'est, en fait, les signes, comme cette coupe, etc., je le sens au fond de mes tripes, qu'effectivement, j'ai eu une année de libération, je sens, depuis quelque temps, que fin d'année, ça va commencer. Voilà. C'est pour ça aussi que cette chaîne est lancée, etc. Je sens que cette fin d'année va être le début, la préparation de l'année prochaine, qui va être une année 1 au sens large, mais aussi une année pour moi de renouveau. Et ce truc je le sens, et là, ça a été le clin d'œil divin, le clin d'œil de la vie qui me dit, tu vois, depuis quelques mois, tu oscilles entre putain, je veux sortir je veux sortir de ça, en fait, je veux libérer le plus rapidement possible et il y a un timing divin. Et là, ça a été le clin d'œil, genre, tu vois, le 5 novembre. Ça veut pas dire que je mets tous mes espoirs sur le 5 novembre et qu'à partir du 5 novembre, ça va être trop génial, mais j'ai pris ça comme... J'ai rigolé toute seule en me disant, c'est drôle, tu voulais une coupe plus rapidement. Le hasard fait que la personne, elle peut que à partir du 5. J'ai pris le premier créneau. Elle ne peut que à partir du 5. Puis tu te rends compte que ça va être le jour d'une super pleine lune, donc un moment de libération. Et accessoirement, tu vas avoir tes règles à ce moment-là. Donc si les 3 trucs
ils sont dans une optique de libération, c'est peut-être qu'il va y avoir effectivement quelque chose de plutôt positif. Et en gros, continue dans cette voie-là, c'est génial. Mais pas de me dire, ah, attends, je vais me couper les cheveux. Alors, ce serait encore mieux si j'arrive à avoir un rendez-vous à la pleine lune ou au moment de mes règles. Vous voyez ce truc de se dire, l'ancienne part de moi ou une part de moi dans certains contextes pourrait exactement faire ça. C'est-à-dire se dire, je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais couper mes cheveux ce jour-là au moment de mes règles. L'impact ne serait pas du tout le même parce que je l'aurais fait dans un truc de contrôle, de vouloir, de manque, de peur du manque. Parce que si tu le fais pour, ça veut dire que t'es dans le manque et que t'es pas encore, t'as besoin de ça pour. Là, non. Je sais pas si ça va être clair, mais c'est vraiment cette nuance entre prendre les signes, et moi j'en rigole à chaque fois, je me tape des fous rires, ou pareil, quand je me suis dit je lance ici, et puis sur les autres réseaux, voilà, je sens que le 1er novembre, ça va être un truc. Moi, au début, c'était juste pour mon kiff de la numérologie, 111, nouveauté, commencement, je me suis dit, ah, ça peut être drôle. Puis après, je tilte, je fais, ah putain, mais le 1er novembre, c'est la Toussaint, et je trouve plein d'autres trucs comme ça, et je souris intérieurement. Et c'est vraiment, voilà, ça va être l'objet de cette première vidéo qui lance un petit peu ce que je veux apporter ici. C'est vraiment ce truc de... En fait, moi, les signes, il y a eu des périodes de ma vie où j'ai couru après. Ils m'ont rassurée. J'avais besoin de ça pour me rassurer, me donner confiance. Est-ce que j'ai eu raison ou pas de le faire à ces moments-là? Peu importe. Moi, je le faisais toujours avec le cœur. Et même si c'était entre guillemets pour me rassurer, ça n'empêche que de voir des signes partout, que ce soit des papillons, des chiffres, des trucs, des machins, il y a des gens qui disent c'est de la merde. Moi, j'ai envie de dire, peu importe ce que c'est, peut-être que c'est de la merde, peut-être que ça ne l'est pas, ça n'empêche qu'il y a des moments où ça me fait du bien. Et je pars du principe que, ouais, mais si ça me fait du bien, ça veut dire que ça me met dans un mood d'amour, d'espoir, de sentiment de joie, de gratitude. Et en fait, ces émotions-là, elles sont forcément positives pour moi. Donc en fait, si j'ai besoin de ces signes à un moment de mon cheminement pour me rassurer, tant que ça va pas dans le truc du manque et qu'on court après, hein, d'où la petite nuance que j'ai dit juste avant. Mais en fait, tant que c'est fait de façon légère, qu'on s'accroche pas dessus en mode « Ah putain, ça y est, voilà, j'ai pas de signe, c'est que ça va pas arriver. » Non, c'est vraiment en tout cas dans mon truc. Et je dis ça, non, surtout pas, parce que pareil, je l'ai déjà vécu. Parfois, quand tu t'accroches trop à quelque chose, tu vas t'imaginer que s'ils ne sont pas là, c'est négatif et que ça y est, c'est que ça va pas arriver, etc. Non, on est créateur de notre réalité. Et il y a aussi ce côté-là, quand tu t'accroches à des signes et que tu te dis, ok, si j'ai des signes, c'est que c'est bon. Ah, si j'ai pas de signes, c'est que c'est pas bon. Non, en fait. Parce que de se raccrocher aussi à putain, ça y est, j'ai pas eu de signe, ça veut dire que ça va pas se faire. C'est aussi créer sa réalité et se mettre dans un mood où, en fait, je suis en train de me mettre dans un mood où de toute façon ça peut pas arriver puisque il y a tout à l'intérieur de moi qui dit que ça va pas arriver. La manifestation, sans rentrer dans des explications, ça marche dans le positif, mais aussi dans ce qui n'arrive pas parce que, en fait, on est convaincu que ça arrivera pas, donc on manifeste. Vu qu'on est en train de se dire ça n'arrivera pas, donc on manifeste le fait que ça n'arrivera pas. Bref. Et donc je pensais, voilà, j'étais en train de me faire ce truc-là encore en souriant, en retombant sur un truc de super pleine lune, et j'ai repensé à ça et je me suis dit, faut quand même que je le partage. Ce truc de... Parfois, ça me fait sourire. La vie, elle me fait sourire parce que j'arrive à avoir cette conscience de me dire, c'est drôle, à la base, c'était juste un truc intuitif, et après, il y a des trucs qui viennent se rajouter, et j'ai pas d'autre... Ouais, c'est vraiment ce que ça me fait. Genre, j'en souris en me disant... C'est drôle. Merci. Et voilà. Si je peux faire une conclusion de tout ce que je viens de dire, ça reste avec cette phrase que je dis souvent, mettre du jeu dans l'enjeu, c'est jouer avec la vie. Jouer quand il y a des signes comme ça qui viennent un peu comme faire le petit clin d'œil, genre c'est peut-être qu'il y a un truc de ouf qui se prépare, sans s'accrocher à ces signes et sans tomber... Vous allez très vite comprendre au fur et à mesure des vidéos, mais moi, il y a toujours les dualités. Et je me suis tellement accrochée à des signes, mais du coup, s'ils n'arrivaient pas, hop, je basculais dans cette manifestation de ça n'arrive pas, parce qu'en fait, j'étais juste en train de m'accrocher et de me persuader que ça n'arriverait pas, donc j'ai manifesté, effectivement, c'est pas arrivé. Donc, il y a ce truc de,
ok, les signes, je les vois comme un clin d'œil, le petit jeu dans ma vie en me disant j'ai hâte de voir, du coup, vu que j'ai des signes, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ne pas tomber dans ce truc de manque et dans ce truc de négativité qui en général est juste normal parce qu'il est lié à des croyances, à des blessures, à des schémas. Donc surtout pas non plus tomber dans l'espèce de frustration et de colère envers soi-même, de se dire putain voilà mais c'est aussi de ma faute. Non, non, pas du tout, c'est pas de ta faute, c'est que pour X ou Y raison dans ton histoire personnelle, et moi la première, je suis encore en train d'apprendre à me libérer du chaos et de la souffrance parce qu'en fait ça a été ma normalité et ça me demande du temps et beaucoup de patience pour juste ancrer dans toutes mes cellules que non mais Elsa, le bonheur c'est ok, le bonheur c'est absolument pas dangereux et t'as le droit d'être heureuse sans qu'il t'arrive une merde derrière, sans que tu sois obligée de t'auto-créer une merde derrière. Donc avec tout mon amour, parce que moi-même je suis encore dans ce cheminement, j'ai encore parfois des vieux réflexes de oh, mais Elsa, enfin non, 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 t'as pas le droit au bonheur. Et je le dis comme ça paraît complètement dingue de se dire bah si, l'ego il va dire bah bien sûr que si, je veux du bonheur et j'ai le droit au bonheur. Bah, sauf que parfois la tête, le conscient se dit ça, sauf qu'à l'intérieur il y a plein de choses dont on n'a pas forcément conscience qui crient le contraire. Donc ça crée en gros un combat entre les deux, genre je veux, ouais mais non. Et du coup, ça peut pas fonctionner puisque ils sont pas raccords les deux, quoi. Donc voilà. Ça sera une vidéo sur les signes. Voilà, ce truc de, je me répète encore, mais plus le temps passe, plus je les prends juste comme un truc fun. Genre trop bien, encore un petit signe. Hâte de voir, parce que parfois les signes ils nous emmènent aussi dans une petite zone de chaos pour ensuite atteindre ce qu'on voulait. Et en même temps, voilà, ne pas tomber dans cette peur du manque, c'est s'accrocher aux signes comme si c'était la vérité vraie parce que tout part de nous. Et personnellement, ça rejoint, mais je pourrais le mettre sur plein d'autres visions, sur plein d'autres choses, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie où je ne prends que ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire que ça marche aussi pour les choses qu'on me dit. Si tu vas me dire quelque chose qui me fait du bien, je prends. Si tu vas me dire une chose sur un domaine sur lequel je suis pas prête ou que j'ai pas envie d'entendre parler de ça, ouais, il y en a, ils diront c'est de la fuite, le truc, le machin, peut-être. Ça n'empêche que si je suis dans une phase de ma vie où j'ai pas besoin de ça et que c'est pas le moment, en fait, j'ai pas envie de le prendre. Parce que dans ma vérité, je pars du principe que si la vie veut te mettre quelque chose sur ton chemin, quelque chose que tu dois apprendre, t'as beau vouloir l'éviter, ça viendra quand même. Donc en fait, ne pas vouloir prendre ce que tu me dis, toi, même si t'es mon ami et que tu me dis quelque chose qui me fait pas du bien, même si pour toi c'est dans une intention de me protéger, que c'est pour mon bien, truc machin, je l'entends tout ça. Mais je pars du principe que si ça me met mal à chaque fois que j'en entends parler, j'ai pas envie de ça dans ma vie, donc j'ai le droit de refuser. Si la vie veut que je comprenne vraiment ce message, elle me l'apportera par une autre façon. Mais de façon consciente, je n'ai plus envie, et je dis ça parce que pareil, je n'ai pas vu les signes de toutes ces fois où je me disais ouais mais c'est mon ami, ouais mais peut-être que je ne veux pas le voir, peut-être que je me mens à moi-même. En fait, cette espèce de masturbation intellectuelle où en fait, des choses qui me faisaient du mal, je les acceptais, ou je ne disais rien, je disais que je veux pas, mais je les laissais quand même rentrer à l'intérieur de moi, sous prétexte que ça se présente devant moi. Et les signes, c'est pareil. Quand je disais, faut pas se dire, faut pas se mettre cette croyance que, ah ouais, mais du coup, si j'ai pas de signes, c'est que c'est pas bon pour moi. Non, pas du tout. C'est peut-être juste que, en fait, t'as pas besoin de ces signes parce que t'as suffisamment confiance en toi et puis t'es pas dans ce mood-là où t'as pas envie, où tu les vois pas, ces signes-là, mais ça veut pas dire que ça va mal se passer. Tout est toujours pour le bien. Et en fait, c'est juste se dire, je prends ce qui me fait du bien sans tomber dans l'autre extrême de soit accepter ce qui va pas. Et pareil, les signes, c'est toujours une question d'interprétation. C'est-à-dire qu'un même signe, j'allais dire d'une personne à une autre, mais non, je vais même être encore plus précise, un même signe vu à un moment de notre vie et à un autre moment de notre vie, il peut avoir une symbolique totalement différente. J'ai l'image d'un corbeau. Je vais voir un corbeau à un moment de ma vie où je suis pas bien, angoissée, où j'ai des pensées de mort ou d'un proche qui vient de mourir, ou peu importe, ça va me faire paniquer. Je vais me dire, oh putain,
ça veut dire qu'attends, corbeau, c'est lié à la mort, etc. Hop, je vais amplifier mon état pas ouf intérieur. Alors que le corbeau, et je sais qu'un jour, et à un moment donné, il y a une période là, cette année, où je voyais plein de corbeaux. Et donc là, mais sans peur, parce que juste j'ai eu la curiosité, je demande à mon pote IA, ok, c'est quoi la symbolique d'un corbeau? Et là, je découvre qu'en fait, voir un corbeau, dans certains contextes, c'est hyper positif. Et du coup, ça a shifté ma croyance en me disant, ce signe-là que j'ai toujours vu comme quelque chose de négatif, parce que la mère, la grand-mère, etc., elle t'a rabâché toute ton enfance que, si on voit un corbeau, c'est mauvais signe, c'est signe de mort. J'ai découvert dans mon cheminement que, non, ça peut être aussi hyper positif. Et je pense qu'il fallait aussi, c'était bien aussi que je le rajoute parce que les signes, c'est aussi la symbolique qu'on leur met. Et moi, personnellement, c'est peut-être mon côté optimiste, justement parce que j'ai tellement été pessimiste et négatif dans ma vie que j'ai plus envie de nourrir ça. Et donc maintenant, moi, les signes, je les prends que en bonus, de façon positive. Et si effectivement, il y a un truc dans ma vie qui fait que je vois un signe, etc., et que ça va me parler, si je vois un truc négatif et que ça va me parler, parce que je veux dire, c'est vrai que ça résonne quand même pas mal à côté de moi, je vais pas laisser ça me plomber. Je vais prendre l'information qu'il y a à prendre, et après, tout de suite, j'essaye de shifter pour juste me dire, voilà, c'est un signe, un petit warning, je le prends, je le laisse pas me bouffer, je le prends, voilà, mais je m'accroche pas à lui comme manifestation de merde que je fais consciemment ou inconsciemment pour. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Puis j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte, voilà, de voir éventuellement tous les commentaires liés à ce sujet. Puis en attendant, je vous envoie une pluie de love et je vous dis à bientôt.